J'écoutais hier soir avec intérêt Olivier d'Artigol qui semblait avoir des informations sur ce qui croise quelqu'un qui a passé 2 heures sur le sujet, il balance tout, et moi, après, le lendemain, j'arrive et j'ai plus l'exclusivité de mes propres informations. C'est ce qui... Ah bah, c'est vous qui... Ah oui, bah, bien sûr, c'est vous qui lui avez donné. Je pensais que c'était ces informations. Ah mais non, évidemment, mais c'est pour ça que je me suis permis de vous envoyer un petit texto. Je vous taquine. Alors, Laurent Wauquiez, qui ne voulait absolument pas entrer au gouvernement, maintenant, il veut absolument rentrer. Il part d'un constat simple. Il ne va pas se retrouver tout seul avec les 47 députés ou suppléants s'il y a des députés LR qui partent vers les ministères. Donc il pensait qu'il allait potentiellement se griller en entrant dans un ministère ou en laissant un Premier ministre LR à Matignon. Maintenant il se dit, j'ai besoin d'un portefeuille pour pouvoir moi aussi peser dans le débat public. Bon, et puis Gérald Darmanin, qui a été un excellent ministre, peut-être le meilleur ministre d'ailleurs d'Emmanuel Macron, ce serait 4 ans bien qu'il reste dans ce gouvernement. Le Quai d'Orsay lui est ouvert, forcément, mais... Il y a Stéphane Séjourné. Voilà, alors Monsieur Séjourné, c'est le chouchou du président, si j'ai bien compris. Très très proche du président de la République, et vous savez que le président veut garder évidemment la main sur le Quai d'Orsay, mais Gérald Darmanin, son nom circule effectivement pour y aller, et si Gérald Darmanin y va, il a envie de transformer le Quai d'Orsay en un moyen de faire pression sur les pays d'origine quand il y a des OQTF pour les laisser. On peut pas dire que Monsieur Séjourné ait été très efficace et qu'il soit généralement très remarquable dans tout ce qu'il entreprend assez d'accord avec vous. En politique et notamment dans sa charge gouvernementale. Ça fait très longtemps que le Quai d'Orsay n'a pas servi d'arme politique, justement, n'est pas devenu très politique. On a eu des ministres des Affaires étrangères assez transparents ces dernières années. Bon, Madame Antier, la parole va être à vous dans une seconde. On va revoir évidemment cette séquence, ces images, et je trouve que c'est un condensé de l'époque. Vraiment, c'est un condensé de l'époque. D'abord, je le répète, ces images n'auraient jamais dû arriver sur des réseaux sociaux. Pourquoi ? Il faut savoir ce qui se passe dans les écoles. Moi, quand j'ai une maman qui conduit son enfant à 3 ans à l'école qu'on dit maternelle, elle a besoin de savoir ce qui se passe. En Suède, les parents sont présents, il y a des petits salons entre les classes. Pourquoi pas de transparence sur ce qui se passe dans l'école ? Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. C'est forcément une séquence. C'est pour ça que je me permets. Mais quand même, il n'y a aucune excuse à frapper un enfant. Mais je l'ai dit. Donc, ni avant ni après, il n'y a aucune excuse. Je l'ai dit, mais je parle de condensé de l'époque. Je parle de condensé de l'époque parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur notre époque, me semble-t-il. Maintenant, la discussion va être ouverte. D'une époque qui a peur de ses enfants. Vous voyez, sous prétexte qu'il y a des grands ados dans les lycées qui sont infernaux, on croit que de frapper des petits, ça va empêcher ça plus tard. Personne ne le croit. On a peur de nos enfants. Mais non, nos enfants, c'est des trésors. Un enfant, c'est l'avenir. On ne doit pas frapper. Et vous savez, les neurosciences, en plus, nous ont appris les dégâts que ça fait sur le cerveau. Il n'y a pas de discussion. Alors, et les maîtresses, elles doivent être un exemple pour les parents. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, c'est pas possible. Mais j'entends tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, je l'entends. Il se trouve que, qu'est-ce qui est gênant dans cette affaire, si j'ose dire ? C'est le droit que tout le monde, hélas, peut avoir de craquer. C'est ça que ça pose. Le droit de craquer, oui, non. De avec perdre le contrôle. Un enfant, non, c'est sacré. On n'a pas le droit de craquer. On n'a pas le droit de craquer avec une femme. Est-ce qu'on a le droit de craquer avec un enfant ? Alors, vous avez raison. En même temps, ce que vous dites, je me rends droit de craquer. Et c'est pour ça, j'entends ce que vous dites, je suis d'accord. Je suis pédiatre. J'ai été députée. Je suis d'accord. Que j'ai été députée. Et évidemment, arrivant à l'Assemblée nationale, j'ai déposé la première proposition de loi pour abolir les violences aux enfants. Mais ça, vous avez raison. La loi est votée. Madame Antier, mais par exemple, cette dame, alors faut l'exclure selon vous définitivement de l'éducation nationale ? Parce que quand je dis le droit de... Vous dites oui, par exemple. Vous dites oui. Évidemment. Évidemment. Non, mais... Je me doutais que nous aurions cette discussion et elle m'intéresse précisément pour ça. Je voudrais quand même qu'on voit... Mais parce qu'on peut vous opposer un autre argument, c'est que pour une séquence filmée, combien n'ont pas été filmés ? Oui, est-ce que ça correspond à des c'est ce que pensent les maires aujourd'hui. À des comportements généralisés. Non, mais c'est quand même pas révélateur d'un paradigme intellectuel. Le paradigme, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on peut voir... Parce qu'il n'y a pas que la claque, il y a aussi l'humiliation en versant du liquide sur l'enfant. Ça, c'est de l'humiliation. C'est ça. Et la sidération des autres enfants qu'on voit dans la vidéo. Alors, je vois qu'effectivement, en plus, ce qui est très intéressant aussi dans ce débat, et c'est toujours la clé que je ressors très souvent, c'est que c'est générationnel.
les gens de votre génération, ils sont outrés. Je suis pas aussi sûr que ça. Ma mère a quasiment le même âge que vous. On m'aurait fait ça, elle aurait fait fermer l'école. Et c'est pour ça qu'il est si brillant. Parce que sa mère l'a pas tapé. Gauthier et moi en plus sur le sujet. Oui. Et moi, je vous parle en plus en étant marié à une prof. Donc on a largement parlé de la séquence hier. Et je suis fille de prof. Voilà. Et je suis outré. J'ai le même âge que vous. Voilà. Je ne crois pas du tout à la fracture générationnelle. Je n'ai pas dit que je n'étais pas outré. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. On ne touche... 4 filles, je ne les ai jamais frappées, ni claquées, ni fessées, ni... Non, rien. Donc alors, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il y a pas, bon. Mais il n'empêche, je trouve que c'est un condensé de l'époque. Ce qui est ça aussi qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut voir juste la séquence et on va en parler ensemble. Et on en parle ensemble. Edwige Gentil est avec nous, elle est pédiatre. Alors je le dis pour, évidemment pour Europe 1, parce que les gens ne voient pas la séquence, mais on va entendre. Non mais c'est horrible. C'est abominable. C'est grave ça. Ça fait du bien là. Attendez. Non mais c'est... Ça te fait du bien là, il verse du truc. C'est beau. Tu vas voir que papa il va revenir quand je vais te dire. Bon, alors, moi je suis choqué. Moi, je suis choqué. Mais tout le monde est choqué. Mais tout le monde est choqué. Le mot est faible. Hein. Mais tout le monde est choqué. Cette femme n'a rien compris à son métier. Mais tout le monde, je vous le répète, est choqué. Il n'y a pas de discussion. Je vois. Alors, 3 ans. la dame qui filme, c'est une mère qui est là. Nous sommes d'accord. Les mères peuvent entrer parfois en première section de maternelle. C'est pourquoi elle est là. Au début. On les tolère pas beaucoup. Cette mère, je m'étonne aussi, et c'est en cela que je trouve que c'est un condensé de l'époque, je m'étonne qu'elle ne laisse pas son portable, qu'elle ne se lève pas, parce que c'est non-assistance, il faut aller au bout de... Mais vous savez, elle faut aller au bout de la... Bien sûr. Je ne connais pas l'histoire, mais elle doit être soumise parce que c'est une professeure, vous comprenez on est un peu tétanisé là peut-être, parce que c'est un professeur, on a le respect du professeur facile, et vis-à-vis de son enfant, c'est compliqué. Edwige Gentil. Moi, je veux dire plusieurs choses. Vous dites, Pascal, en effet, générationnel. Qu'est-ce qui a changé dans cette génération? C'est qu'on connaît les effets à long terme des violences faites aux enfants. On sait que les enfants à cet âge-là, oui, ils ont des colères. Je vois arriver sur les réseaux sociaux, oui, mais cette petite fille, elle est mal élevée. Les enfants de 3 ans, ils ont un système émotionnel qu'on appelle le système limbique qui est immature. Et donc, l'émotion part, elle est sans sa maman, c'est sa première année de maternelle, elle est séparée de ses parents depuis quelques jours, elle se demande où elle est. En plus, une maîtresse pour 20 enfants, bien sûr qu'elle est débordée. Nous sommes le seul pays de l'OCDE à rendre obligatoire la scolarité à 3 ans. Nous n'en sommes pas capables. Avant, c'était 6 ans. C'est seulement depuis 3 ans qu'on a rendu obligatoire. Vous pensez que c'est une erreur, par Emmanuel Macron. C'est une catastrophe. Ça Et n'a d'ailleurs, rien changé aussi. en Finlande, où les enfants ne rentrent qu'à 7 ans, ils sont les meilleurs dans les classements PISA. On est de connaissances à 15 ans. On est 26e quand ils sont 5e. Ça sert à rien. Et c'est de la maltraitance institutionnelle. Pourquoi minimiser le rôle de cette femme qui filme? Vous dites elle est tétanisée. Moi, je regrette. Je suppose, j'en sais rien. C'est un comportement général maintenant, devant des situations de violence. C'est difficile d'intervenir contre une prof quand on est un parent. Excusez-moi. C'est tout. Je finis mon raisonnement. Devant des situations de violence, de détresse, le premier réflexe maintenant, c'est de filmer. Que ça soit une classe ou en dehors d'une classe. Écoutez, ce n'est pas normal. En effet, la responsabilité de cette personne, c'est une mère, donc j'ai compris, c'est ça, une mère qui a filmé, c'est non-assistance à personne en danger. Écoutez, c'est quoi se tétanisser? Un adulte qui est tétanisé parce qu'une gamine est en train de se faire fesser. Vincent Herouet vient d'arriver. Vous voyez de quoi nous parlons. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence. Mais si, personne n'y a échappé. Personne, voilà. Et je soulignais que c'est un condensé de même dans ses souvenirs, d'ailleurs. C'est-à-dire on a tous vu une mère de famille craquer. Non? Vous savez, maintenant, la loi... Mais alors, c'est marrant parce que vous employez le même mot que moi.
On a tous vu une mère de famille craquer, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure. Je n'ai pas vu tout le monde frapper un enfant, pardonnez-moi. Excusez-moi. C'est pas une mère de famille, c'est une prof. Justement, ça montre oui, comment... non, mais les enfants des autres sont pires. C'est comme la maladie des autres. Ils sont très ennuyeux, les enfants des autres. Si on n'aime pas les enfants des autres, on ne fait pas prof. Oui, mais on est prof pour les éduquer, pas pour les instruire, pas pour les éduquer. Faut-il encore qu'ils soient à peu près cadrés? Non, mais à c'est très facile d'en parler comme ça. À 3 ans. Cadré à 3 ans, ce n'est pas possible. Moi, j'ai passé l'été avec des petits-enfants de 2, 3 ans, etc. Il y en a qui sont absolument délicieux et très faciles à vivre. C'est un bonheur que de s'en occuper, même quand ce sont les enfants des autres. Et puis vous en avez qui sont qui courent sur les murs et qui sont... Vous avez une façon de poser le débat. Laissez terminer Vincent Herouet. Je dis juste une impression immédiate. Je n'ai pas réfléchi à la question, je ne suis pas un expert, je ne suis pas pédagogue. J'ai sûrement été un mauvais père et peut-être un très mauvais grand-père. Je vous dis juste une impression comme ça, c'est des propos de Et qu'est-ce que vous faites quand il y a des petits-enfants qui grimpent au mur alors chez vous? Je demande à leurs parents de s'en occuper. Oui, ça veut dire qu'ils s'ennuient. Et je vais vous dire, les enfants qui sont vraiment turbulents... Donc c'est la faute du grand-père. Oui, c'est des enfants dont on ne s'occupe pas, qui sont les plus turbulents. Et après, on va taper dessus et leur donner des tablettes et pas s'en occuper, bien sûr. Mais les maîtresses, l'école n'a plus rien de maternel, ne peut pas accueillir les enfants à 3 ans. Alors, simplement, il faudrait ne plus la rendre obligatoire, ou en tout cas dire aux parents... Si vous avez la disponibilité, ne mettez votre enfant qu'à mi-temps. Il n'y a pas écrit dans la loi que l'enfant il doit rester à plein temps. Écoutez la mère, vous allez me dire, puisque la mère de cette petite fille a témoigné hier, et d'ailleurs il y a beaucoup d'émotions forcément sur le plateau de notre ami Cyril Hanouna. Écoutez tout d'abord ce premier témoignage. Ma fille, elle est beaucoup hâte pour la rentrée. Oui. Premier jour, elle est beaucoup contente. Elle est partie avec moi à 8h30. J'ai pris les photos, les vidéos pour elle. Elle est contente, vraiment. D'accord. J'ai laissé jusqu'à 11h30, juste le matin. Premier jour. La rentrée, c'était juste la rentrée? Premier jour, oui. Non, ça, c'est le deuxième jour. Deuxième jour, c'est incroyable. Ça, c'est le deuxième jour. D'accord. En fait, le matin, premier jour, elle est restée jusqu'à 11h30, c'est tout. Deuxième jour, j'ai posé ma fille à 8h45. D'accord. J'ai sorti de la classe, ça, à 9h, 15 minutes après moi. Ça, c'est 15 minutes, elle a tapé, elle, comme ça. En fait, c'est normal, elle pleure derrière moi. Petite section, jamais elle est partie ailleurs. Tout le temps, elle est avec moi. Jamais elle est partie à la crèche. Ce que je souligne quand je parle de condensé de l'époque, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que chaque jour, il y a des enfants qui meurent. Nous le savons. Au Soudan, à Gaza, chaque jour. Et ce fait-là, aujourd'hui, a pris tout l'espace depuis quelques heures. Et c'est aussi une manière d'en parler ce matin. Moi-même, j'en parle, donc nous en parlons. Bon. Donc je souligne qu'avec les réseaux sociaux, il me semble que tous les événements sont mis sur le même plan. C'est ça que je veux vous dire. Alors, et que la hiérarchie des événements n'existe plus tout à fait. Maintenant, peut-être je soumets ça à votre sagacité. Si ça a pris toute la place, c'est peut-être aussi parce que ça va... Le floc IMAD. Ça va à l'encontre de l'évolution des mentalités et du paradigme de l'éducation nationale qui vit quand même depuis une soixantaine d'années sur un logiciel un peu rousseauiste où on met l'élève apprenant au centre et où toute sanction est proscrite. Donc ce genre d'image qui, en effet, est inadmissible, choque d'autant plus. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. L'important, je pense que c'est pas de condamner, c'est de comprendre dans cette histoire comment on arrive à ce genre de craquage. Et moi, j'ai d'abord vu ces images, si vous voulez, comme un symptôme. Le symptôme du mal-être d'enseignants qui souvent n'ont plus les moyens de leur mission aujourd'hui, qui sont sous-payés, mal formés, qui ont des classes qui sont en effet les plus chargées de l'OCDE avec 21 élèves en moyenne en primaire, ce qui est énorme. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réparé l'école et traité ces mots à la racine, on aura une multiplication de ce genre d'incidents. D'ailleurs, peut-être, Edwige Antier, on peut revoir cette image parce que ça m'intéresse. On dit que cette femme craque, la maîtresse, mais en fait, elle est assez maître d'une certaine manière de son comportement. C'est volontaire. Oui, donc c'est peut-être aussi... elle garde une forme de sang-froid. Oui. Et c'est peut-être ça qui aussi est glaçant. C'est ça, sur une petite fille de 3 ans. Et vous savez, la maîtresse, elle doit être un exemple pour la société, un exemple pour ses enfants, qu'on ne fait pas ça. Mais elle n'a jamais fait ça pendant 20 ans. Vous parlez des enfants du monde. Mais vous savez qu'en France, on estime aujourd'hui qu'un enfant meurt tous les 5 jours en France
sous les coups de ses parents. Ministère de l'Intérieur. Un enfant tous les 5 jours meurt. Mais sans doute les enfants sont-ils plus protégés qu'à 50 ans. Et de dire stop. Mais sans doute, Edwige Antier, parce que moi je viens d'un autre monde, je sais comment ça se passait il y a 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement infiniment plus... comment dire, on fait infiniment plus attention aux enfants. Respectueux de leur développement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'humiliation, les enfants étaient humiliés. Je peux vous dire que quand tu allais à l'école, les professeurs t'humiliaient, les éducateurs t'humiliaient, et ça faisait partie d'une certaine manière de l'éducation. Ah oui, moi j'ai des souvenirs d'humiliation. Mais justement, c'est ça le problème. Moi je fais partie d'une génération où à l'école, les sévices physiques étaient monnaie courante. Mais il y avait moi pas que ça. Je pensais que cette époque était révolue. Je vois ces images, j'ai l'impression d'une formidable régression. Non mais il y a quelque chose qui me choque profondément, parce que je suis passé par une école qui pratiquait ce genre de choses. Puissance 10 même, parce que là, ce qu'on voit, c'est encore... bon. Quand vous rendez vos notes de français, la prof égrenait les notes, disait Nolo 15, Lebret 13, et elle faisait un commentaire devant tout le monde. Oui, mais ça j'ai connu ça moi aussi. Ça n'a strictement rien à voir avec se faire verser du liquide. Non, elle faisait un commentaire devant tout le monde et c'était humiliant pour celui qui avait 3 ou 4. Oui, d'accord. Ça me parle d'humiliation. C'est incomparable. Non. Incomparable. D'accord. Mais vous avez raison, mais attendez, il n'y a pas de discussion. Alors, deuxième témoignage. Ne confondez pas protection de l'enfant, c'est laxisme. Il n'est pas question d'être laxiste. Mais j'entends. De s'occuper d'un enfant. J'entends. Deuxième témoignage de la mère. Est-ce que sa fille va à l'école ? Aujourd'hui, elle est traumatisée, elle ne va plus à l'école. Écoutez cette mère. Ça, c'est sûr, oui. Votre fille, aujourd'hui, votre petite fille, vous l'avez remise à l'école ou pas? Non, elle veut pas. Elle veut plus? Elle veut pas, même pas sortir. Ah, donc elle est traumatisée? Vraiment, elle veut pas. Elle cache derrière moi. Le deuxième jour d'école, c'est ça? C'est le deuxième jour, c'est ça. Après le troisième jour, oui. Ce que veulent savoir aussi les téléspectateurs, qu'est-ce que vous a dit l'établissement? En fait, l'établissement, il m'a dit tu peux changer ta fille de l'école. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Ouais. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, c'est le gamin qui doit changer d'école. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête dans ce pays, donc, ils se sont excusés, ils vous ont dit? Oui. Ils vous ont dit quoi? Oui. Et à mon avis, ils doivent être très très mal que ça ait pris une telle ampleur. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que pour eux, c'est catastrophique. Et puis le dernier passage que je voulais vous demander, c'est cette mère qui est cachée. Il y a une petite explication, cette mère qui filme. Et là encore, la maman de cette petite fille a témoigné hier chez Cyril Hanouna. La maman, elle a caché vite fait le téléphone. Elle n'a rien dit parce qu'elle a peur pour l'équipe de l'école. Il vient supprimer le vidéo, il lève le téléphone, tout ça. Elle est restée 2 jours, elle cherche moi. Elle a trouvé moi jeudi à 16h30. Moi, par hasard, je viens pour récupérer ma fille 16h30. Elle m'a dit, c'est ta fille? J'ai dit oui, c'est ma fille. Elle m'a dit, venez avec moi. On a rentré dans la classe. On a fermé la porte. Elle m'a montré le vidéo. En fait, moi, comme j'étais dans le choc, j'étais vraiment tremblée, mais j'ai rien parlé, vraiment. J'ai vu le vidéo, mais j'ai pas accepté, mais j'ai resté un moment respirer dans la classe. Après, j'ai sorti. J'ai trouvé elle devant moi, j'ai pas parlé du tout, ni parlé, ni rien dit. J'ai sorti directement, j'ai cherché la directrice, j'ai pas trouvé. Elle était pas dans l'école. J'ai monté directement au commissariat. Bon. Et alors cette dame va être peut-être poursuivie, poursuite pénale, parce que vous allez entendre dans une seconde Laure Becquot, qui est la procureure de Paris. C'est une sirène. C'est notre fameuse sirène qui arrive à 9h22 tous les jours.